Dans les rues de Kigali, la capitale rwandaise, même au milieu d'une pandémie qui a changé les habitudes, la vie bat son plein. Les gens se hâtent pour finir leurs courses bien avant 20 h du soir, l'heure du nouveau couvre-feu qui ira jusqu'à 4 h du matin. Au marché de Nyabugogo, les dernières transactions se font juste avant la fermeture. Malgré les rotations imposées pour les commerçants dans les marchés, Jacqueline Ouidouhaye ne se plaint pas quand elle pense aux jours sombres du confinement. Durant le confinement, la vie était très difficile. D'abord, ça nous a pris par surprise. Personne n'avait vraiment pensé que ça arrivait. Et puis, on a commencé à manquer de quoi nourrir nos familles. Moi, j'ai commencé à toucher sur mon maigre capital qui a vite fini au bout de quelques semaines. Quand on nous a autorisés à revenir travailler, même si ce n'était pas comme avant, ce fut un tel soulagement qu'on en pleurait. Une situation très difficile et inattendue certes, mais qui devrait inciter à imaginer de nouvelles alternatives. Pour certains économistes par exemple, les pays devraient mettre la priorité sur l'autosuffisance alimentaire et la diversification de leurs économies. Je pense que la Covid-19 devrait donner des leçons au monde entier de redéfinir leurs piliers économiques. D'abord, la production locale, c'est vraiment impératif. Il faut que les pays soient capables, à la limite, de produire ce qu'ils peuvent consommer. S'il y a une chose que j'ai apprise de cette situation, c'est que l'épargne est très importante. Aussi petite que cela puisse être, j'ai déjà commencé à mettre de côté quelques francs, car on ne sait toujours jamais quand une crise va frapper. Selon les experts, le processus de récupération post-Covid coûtera des milliards de dollars. Des investissements agressifs et une politique bien conçue pourraient également permettre de relancer l'économie plus rapidement et avec moins de difficultés à long terme pour les travailleurs et les entreprises.